Merci, Monsieur le Président. Je remercie les intervenants de nous avoir en quelque sorte rassurés, puisque j'ai bien compris que la production des fruits et légumes au niveau européen a relativement bien résisté à la pandémie de coronavirus. Mais ça, c'est conjoncturel. Moi, j'aimerais, en tant que Français, vous faire part de mon inquiétude sur des chiffres au niveau structurel. J'attire votre attention sur les graves conséquences de la politique agricole commune en matière de production de fruits et légumes en France. Si je prends la proportion d'hectares d'arbres fruitiers, cette surface a diminué de 40% en France en 20 ans. Ça concerne même la production de pommes, qui est pourtant l'un des secteurs d'excellence de la France. Si je prends l'exemple des légumes, je fais le même constat sur la même période, 20 ans. La production d'asperges a diminué de 50%, celle de chou-fleur de 34%, celle de carottes de 25%, celle de courgettes de 20%, etc. Je pourrais continuer. Alors les raisons sont imputables à l'Union européenne. La première raison, c'est le marché unique qui ne nous a pas été favorable, puisque chacun sait que le coût du travail est plus élevé en France que dans les pays voisins. Et ceux qui nous ont pris nos parts de marché, ce sont nos voisins, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, par exemple. Et puis, le deuxième motif de cette situation, c'est l'incapacité de l'Union européenne à encourager les circuits courts, puisque la grande distribution a systématiquement acheté au moins cher et donc a privilégié des productions qui étaient plus lointaines, au détriment d'ailleurs des considérations environnementales. Donc on a échoué à trouver un équilibre entre le libéralisme et la prise en compte des intérêts nationaux et des intérêts environnementaux. Alors, une question pour terminer. Est-ce que la pandémie a aggravé ces disparités? En d'autres termes, est-ce que certains États européens ont moins bien résisté que d'autres à la crise du coronavirus en matière de fruits et légumes? Merci.